Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Budget national Maurice 2022-2023. Vous présentez mardi, le 7 juin 2022, à 4h tantôt à l'Assemblée nationale. Ministre Finances fin confirme la nouvelle à la MBC hier soir et que Rengadeden Padayati peut dire que le budget peut présenter dans un contexte international exceptionnel. N'est-ce pas, Dassa Palassoumi? Effectivement, Abdel, allô, les mondes qui est impacté par des crises, d'abord depuis commencement, depuis en décembre 2020, avec l'apparition pandémie Covid-19, les mondes il fait face à plusieurs problèmes et aussi ça l'année là avec la guerre en Ukraine depuis le 24 février jusqu'à aujourd'hui, ça peut continuer nous pour de l'impact de ces deux crises là, les mondes et aussi le Maurice dans l'émission ce soir. Et qu'aujourd'hui, le 25 mai 2022, la guerre en Ukraine arrive à son 91e jour et que peine aucun signe d'apaisement à ce stade et que pour faire le point, la conjoncture internationale difficile, surtout par rapport à un produit de base, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau 3 invités. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, nous avons Manisha Doukoni, économiste, qui est avec nous sur le plateau. Donc, Manisha Doukoni, est-ce qu'il, dans un tel contexte, ou capable, assume le poste de ministre des Finances? Tough questions, mais effectivement, une situation très difficile pour le ministre des Finances. M'apporte tout mon soutien à lui parce que c'est un moment difficile qui peut passer, parce que toutes les conjonctures sont difficiles en ce moment, que ce soit les prix, que ce soit même les incertitudes par rapport à la croissance. Donc tout ça fait qu'il devient bien difficile. Mais par contre, le ministre des Finances m'a pensé, il y en a pas mal d'idées, pas mal de choses qu'il pourrait apporter, qui nous capables de mettre en place pour capable redémarrer l'économie et donner un bon boost à l'économie. Et sur le plateau, nous avons aussi Jagannathan Rangan, qui est le permanent secrétaire au ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs. Bienvenue à la MBC. Merci. Et nous pensons au niveau ministère du Commerce, se peut suivre de près mon importation dans le pays où trouver ces business as usual ou ça on peut constater un changement? Non, c'est pas business as usual du tout. Depuis 2020, il y a un bouleversement total à l'international qui nous répercute sur Maurice et qui nous peut subir une conséquence d'une double crise de l'offre. Qui nous vient le premier, le Covid, qui dans sa 3e année là, déjà. Et maintenant, nous sommes dans sa 2e crise avec la guerre en Ukraine et qui m'a pensé c'est un moment historique, même pour le ministre des Finances, parce qu'il ne m'a pas croire qu'un ministre des Finances, avant fin, bien présente un budget dans un contexte aussi difficile. Vous avez pensé que c'était un budget de l'espoir et de toutes les attentes. Et moi pensé espérais que tout l'île Maurice pour derrière le ministre des Finances pour qu'il fasse de sa budget là vraiment le fer de lance de la relance de l'économie mauricienne. Et sur le plateau, nous avons également Rajiv Servansingh, qui est le directeur général de la State Trading Corporation. Donc, bienvenue à la MBC, M. Servansingh. Merci. Et pour un téléspectateur capable de nos backgrounds, aussi un économiste de formation. Donc, après tant d'années de carrière, Rajiv Servansingh, est-ce que vous pensez que c'est la première fois que Maurice peut traverser d'une telle conjoncture internationale à la veille d'un budget? Mais certainement. D'abord, quand nous causons une situation exceptionnelle, nous causons le cas du Covid, quand pendant des mois, l'île Maurice en entier, à cause du Covid, quand il y a une restriction de mouvement, nous n'avons quasiment pas de travail pendant des mois. Le résultat, c'est que le produit intérieur brut de Maurice, il baissait par 15%. OK? 15% de baisse dans le produit intérieur brut, ça veut dire qu'il vraiment paye une misère, plus misère, par 15%. Or, dans ce même contexte-là, le gouvernement il vient faire face à un paquet de difficultés et il vient soutenir la population mauricienne avec un programme comme un Wage Support Scheme, etc. Et en même temps, soutenir l'entreprise qui est en difficulté pendant sa période de crise. Donc, finalement, d'un côté, dépenses et de l'autre côté, une contraction de l'économie. Donc,
effectivement, quand on se retire là-dedans, déjà au niveau local, ou dans une situation extrêmement difficile. Maintenant, vous pouvez déjà, bizarre maintenant, dans le monde, quand vous êtes le monde dans lequel vous pouvez travailler, l'environnement mondial est aussi pénible et aussi difficile que ce qu'il nous était. Vous connaissez aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, cause 7% de l'inflation. Mais c'est du jamais vu, au fait, dans l'histoire moderne, économique moderne. Longtemps, quand on dit que 7%, 8% augmentation de l'inflation, dans le pays européen, il y a ça, comment dire, avec tout ça, mépris qui est non, ça, dans le pays africain, dans le pays sous-développé, qui gagne sa qualité inflation. Là. Là, nous trouvons Aujourd'hui, l'Angleterre, 9% d'inflation. Ouais. Or, aujourd'hui, dans un pays développé, vous avez ce niveau d'inflation-là. Et d'autre part, pour nous, un pays comme Maurice, nos gros soucis, c'est qu'il y a un pays qui est totalement dépendant de l'importation de nos produits pour nous capables, et l'exportation de nos produits pour que nous capables de développer nos pays. Mais justement, Radio Savancing, on fait souligner, Maurice, nous presque totalement dépendants de l'importation de plusieurs produits. Et là, Dassa Palasomi, on à la tête aussi de l'équipe qui réalise plusieurs reportages, la situation par rapport à un produit. Effectivement, Abdel, alors depuis l'apparition de la pandémie Covid-19, prix inaugmenté dans plusieurs pays dans le monde, y compris Maurice. Et ça fait justement continuer avec la guerre en Ukraine, qui a commencé depuis le 24 février jusqu'à aujourd'hui. Alors, plusieurs pays dans le monde peuvent faire face à une augmentation de prix, et Maurice n'est pas épargné par ça. Alors, justement, nous faisons le point sur la situation dans le monde, ça une augmentation de prix-là, dans sa reportage-là, signé à l'équipe de la rédaction. L'invasion de l'Ukraine peut continuer à bouleverser le marché de l'énergie qui est bien turbulent. Dans l'Aisne, gaz ménager qui n'est pas subventionné finit augmenté par 3,50 roupies. Cylindre 14,2 kg de New Delhi, il peut coûter 1003 roupies indiens. Ça prix-là, il voyait dans différents États indiens. Sa augmentation-là, il peut venir dans un contexte de prix international bien élevé à cause du pétrole brut. Déjà, prix carburant du Royaume-Uni fin atteindre ban record ça l'année-là, il dépasse 90 roupies mauriciennes le litre. Même scénario dans la France, que ban souffert de augmentation prix ban carburant. L'impact de ce phénomène mondial-là, il certainement une répercussion bien plus considérable le ban petit l'économie comme pour nos pays. Ça mois-là, ban diplomate l'Union européenne peut vise pour faire une approche pour éliminer progressivement le pétrole russe, ce qui peut menacer encore plus ban nouveau perturbations le ban marché. Il y a une dizaine de pays concernés par la production mondiale du blé. En tête d'affiche, la Russie, qui d'après l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, finit produire en 2020 37,3 millions de tonnes de blé. En 5e position dans ce classement-là, l'Ukraine. Tous les deux ensemble, c'est plus qu'un tiers flux mondial de sa céréale-là et jusqu'à 60% pour période juillet à octobre. Depuis le commencement de l'année, production mondiale finit bien à divan contraire, mauvaise production dans l'Amérique en 2021, invasion de l'Ukraine par la Russie, et embargo l'Inde, l'exportation sous du blé, et quand la sécheresse précoce dans la France qui peut venir menace par une prochaine récolte. Tout ce facteur-là peut contribuer à la flambée prix du blé, 438,25 € la tonne au marché mondial le 16 mai dernier, un record. Ban prix fin une augmentation plus de 40% depuis le commencement de l'année, d'où une augmentation le ban produit à base du blé qui fin ressenti par ban consommateurs dans le monde entier. Face à sa situation-là, qui dépanne autant de facteurs, les Nations Unies pétantes sécurisent l'approvisionnement d'un pays qui est plus fragile. La Banque mondiale peut également consacrer à peu près 12 milliards de dollars à la lutte contre l'insécurité alimentaire. La cause de la guerre, depuis quelques mois, situation pas facile par rapport à de l'huile tournesol. La cause de l'Ukraine, les principaux producteurs tournesol dans le monde. Ban pénurie, ban hausse continuelle par rapport à prix, fin même autorise ban fabricants pour remplacer ça de l'huile là dans un millier de produits alimentaires pour ban mois qui peut venir. Si nous analysons ban cotation ban prix de l'huile comestible depuis le 24 février jusqu'à le 26 avril dernier, prix de l'huile tournesol fin connaît une augmentation 50%. Même situation pour l'huile de palme, demande fin explose avec un prix qui peut flamber. Ça de l'huile là produit à 80% dans l'Indonésie.
Depuis le 28 avril dernier, ce pays-là pas exporte ça de l'huile pour assurer qu'il y a un approvisionnement interne suffisant face à une instabilité dans le monde. Sa situation-là fin déstabilise le marché mondial qui volatile malgré l'annonce président indonésien pour reprise de l'exportation à partir du 23 mai. Il fin aussi dire que l'approvisionnement population indonésienne est plus grande priorité. L'Organisation Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, aussi préoccupée par sa situation-là, il dit que le conflit russo-ukrainien qui fin commencer la fin février fin provoque un arrêt au niveau de l'expédition ukrainienne pour l'huile de tournesol qui représente près de 50% de l'exportation mondiale, à cause de l'Ukraine, les premiers exportateurs mondial pour sa produit-là. Enfin, dans Maurice, le gouvernement fin injecté 150 millions de roupies additionnelles dans subvention 7 denrées de base parmi l'huile comestible pour soutenir le pouvoir d'achat ban mauricien. À titre d'exemple, une subvention 38 roupies fin déboursée pour 1 litre de l'huile comestible Moroil qui peut vendre à 56 roupies dans place 84 roupies 85. L'objectif, c'est permettre de maintenir une stabilité au niveau de ban prix sa ban produit-là jusqu'à le 30 juin 2022. À travers le reportage, je finis certainement un aperçu l'évolution de certains produits essentiels au marché international et que là, Dassa Palasomi finit aussi collecter une série de questions du public, Dassa. Peut-être une première question. Effectivement, Abdel, alors une question pour vous, M. Jagannathan Rangan. Alors justement, nous connaissons que le gouvernement il met une subvention pour justement subventionner ces produits de base. Alors, au capable de dire nous justement, l'IB prend fait en juin, est-ce qu'il y a un détail par rapport à ce stade, est-ce qu'il peut extendre ou qu'il peut arriver par rapport à cela? D'abord, pour dire que la subvention, le produit-là, ce n'est pas nouveau. Le gouvernement déjà subventionne un certain nombre de produits, peut-être à l'air, Raji Poudjali, le gaz, le riz, la farine, c'est un produit qui traditionnellement subventionnés par l'État. Un produit pharmaceutique subventionné par l'État à hauteur d'1 milliard dans le service public. Ce qui finit arrivé en avril de l'année dernière, c'est qu'en face d'une augmentation des coûts du fret et l'appréciation de trading currencies, notamment le dollar, c'est-à-dire qu'il y a un coût d'importation qui est tellement élevé qu'il est pratiquement impossible pour passer ce coût-là à un consommateur. Donc le gouvernement finit avec il nous a dit que c'était un moment où il y a une grande visibilité l'évolution du marché international. Le gouvernement finit avec une mesure sur 6 mois, entre le 1er juin 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, pour amortir ce coût d'importation-là et permettre aux consommateurs de continuer à acheter sur un produit, cette catégorie, mais nous avons 371 marques différentes, au même prix qu'il se perçait depuis janvier 2021. Sa mesure-là fin réellement permettre qu'il nous pas érode le pouvoir d'achat des bons consommateurs. Surtout, M. Rangan, l'état de paquet de sa tableau-là, par rapport même de l'huile comestible, vous trouvez comment la subvention fin arrivée maîtrise le prix, hein? C'est clair. Aujourd'hui, le consommateur achetait ce de l'huile comestible, généralement parlant, dans un prix de 56 roupies. Si pas de subvention-là, aujourd'hui, il faisait payer 84 roupies. C'est énorme. C'est énorme. Et nous pensons que si ça t'arrivait, ben, le consommateur est dans une difficulté. C'est pour ça que le gouvernement met ça une mesure de subvention sur 6 mois. Mais le gouvernement n'a pas fini d'arrêter là. Le gouvernement, quand la situation est trouvée qui peut perdurer, nous pensons qu'après 6 mois, fret pour continuer à baisser, parce qu'il ne faut pas croire que tout le courbe continue à augmenter tout le temps. Arrive un moment que le courbe commence à descendre. Mais malheureusement, là, fret continue à augmenter, le dollar continue à apprécier, après, plus tard, il finit stabiliser. Le gouvernement fait une bizarre dans le contexte de la comité tripartite pour déterminer une compensation salariale. En sus de compensation salariale, le gouvernement finit décider pour étendre la mesure de subvention jusqu'à le 30 juin 2022. Ça veut dire que c'est un projet qui a 12 mois et permettre le consommateur d'acheter tout ce produit-là au même prix qu'il a pendant 18 mois, à un prix stable, non changeant. Et Rajiv Siavansing, un autre dossier qui beaucoup Mauriciens pour intéresser, c'est carburant, hein? Donc au niveau STC, comment on peut gérer le prix des carburants en ce moment?
nous gérons une situation extrêmement difficile parce que, comment tout Mauricien connaît, comment tout le monde connaît, prix l'essence, panne arrête de monter depuis janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui. L'essence, si vous parlez en janvier 2021, les 495 $ la tonne. Aujourd'hui, l'essence peut vendre 1200 $ la tonne. OK? Donc, il y a une augmentation d'environ 141%. Pour le diesel, si vous faites la même comparaison entre janvier 2021 et que maintenant, en 2022, il n'augmente pas 158%. Or, tout Mauricien connaît que le prix de l'essence, le prix de diesel, pas fin augmente pas 140% ou bien 150% lors ça un an depuis 2021. Au contraire, pendant un bon bout de temps, le gouvernement, je rappelle que depuis 2019 jusqu'à 2021, pas fini n'a aucune augmentation prix l'essence de Maurice. Nous ne commençons à ajuster prix, nous ne commençons à faire une augmentation prix dans l'essence à partir de décembre, quand vraiment, le prix il commence flamber d'une manière vraiment, exponentielle. En janvier 2022, le prix de l'essence est à 802 $ la tonne. En avril 2022, ça même l'essence peut vendre 1026 $ la tonne. Nous prenons une moyenne là, ça mois là. Donc, vous trouvez que là, nous, dans la STC, nous sommes obligés à ajuster nos prix parce que chaque fois qu'un bateau, un tanker rentre dans Maurice, quand nous vendons l'essence dans Maurice, entre prix qui STC a acheté sa l'essence-là, le prix qui a acheté 1 litre d'essence et le prix qu'il vend sa l'essence-là avec l'industrie pétrolière, alors chaque litre nous paye 7 roupies. Okay? Ça, c'était avant ça l'augmentation qui nous fait faire dernièrement. Okay? Alors, diesel, chaque litre qu'il nous vendait, nous paye à peu près 16 ou 17 roupies. Donc, il est clair que nous, en tant que gestionnaire de la STC, nous payons le choix, nous sommes capables de continuer. Un tanker, comment il rentre dans le port, il nous fait la perte, parce que c'est un tanker, il a à peu près 40 000 tonnes de produits. Il y a différents produits dans ce tanker-là. Un tanker, comment rentrer, tu peux nous, la perte 325 à 350 millions roupies. OK? Et nous avons à peu près 30 à 32 tankers qui rentrent dans Maurice toutes les années pour produits pétroliers. Donc, c'est une situation absolument insoutenable. C'est pour ça qu'à partir de décembre, nous avons besoin de commencer à ajuster prix. Et même quand nous ajustons prix, nous avons besoin de rappel qu'entre un tanker et un autre, si le prix-là n'augmente pas 15%, 14%, là, nous fait ajustement, nous limiter à 10%. Ça veut dire qu'il nous peut continuer, pour chaque litre, l'essence qu'il nous peut vendre, nous peut continuer à mener une perte. OK? Mais bien sûr, avec l'augmentation qui nous fait obliger à imposer, nous finissons donc réduire ça la perte. Et à part carburant, il y a les autres produits aussi qui STC traités. Il y a le riz avec la farine. Peut-être capable faire le point. En fait, il y a 3 autres produits qui nous importés. C'est ce qu'on fait le point aux subventions. Hein. Mais il y a aussi le gaz ménager. Le gaz ménager. OK? Donc, laisse-nous prendre, puisque fait qu'il y a une augmentation de 180 à 240 roupies pour une bonbonne de gaz de 12 kilos récemment, laisse-nous cause au gaz. OK? Donc, nous, STC, nous achetons une bonbonne de gaz de 12 kilos à un petit peu plus que 650 roupies. Une bonbonne de 12 kilos. Nous pouvons vendre ça 180 roupies. Je crois que tout le monde qui peut écouter nous, qui peut écouter moi aujourd'hui, qui peut écouter nous aujourd'hui pour réaliser que c'est une situation qui n'est pas soutenable. Vous ne pouvez pas acheter un produit 650 roupies et vendre 180 roupies. Nous faisons un petit ajustement parce que le gouvernement est conscient qu'il dit que ne peut pas dans une situation difficile. Nous faisons un ajustement, nous diminuons nos subsides et prix donc gaz, il passe à 240 roupies. Mais on rappelle toujours que donc nous importe ça produit là à 650 roupies, nous vendons à 240.
Ça, c'est pour le gaz. Maintenant, quand on réalise qu'il nous fait 5,5 millions de bonbonnes de gaz dans un an. 5,5 millions multiplié par 400 roupies la perte par bonbonne de gaz, il représente 2,2 milliards de roupies subventions que le gouvernement donne au gaz. Le diri, ce qu'on appelle long grain white rice, ce qui est communément appelé à Maurice diri ration, le prix est fixé en 2006 à 5,60 roupies la livre. Aujourd'hui, nous achetons ça diri-là 14 roupies la livre. Et nous pouvons continuer à vendre à 5,60 roupies la livre. Nous venons la farine. La farine. La farine, en 2020-21, quand nous faisons nos tenders pour nous acheter la farine pour Maurice, nous payons $450 la tonne. $454 la tonne. Quand nous refaisons nos tenders pour nous acheter pour 2020-2021, nous payons ça même la farine là, $575 la tonne. Nous sortis 454, nous vendons 575 la tonne. Or, le prix du pain au marché mauricien, il reste pareil. 2,60 € pain maison, 5,20 € nos baguettes double maison. OK? Reste, donc, nous couvert. Reste la farine, nous causons. C'est bon, justement, c'est là, bon, le c'est les quatre produits. subvention, le plaisir produit que le gouvernement peut donner. Alors, Manisha Doukoni, est-ce qu'il est efficace, justement, pour donner tout ça, une subvention, surtout en un moment difficile là? Alors, la question de subvention est un petit peu difficile à prendre parce qu'il nous a compris d'une plus grande perspective. Et dans certains monde penser, par exemple, comment ça gaz ménager là. Et dans beaucoup de monde dans Maurice, capable et dans les moyens pour payer sa gaz ménager là. Mais effectivement, il y a certains monde, c'est difficile pour payer sa gaz ménager là. Donc, il y a un certain travail de ciblage potentiellement qui a fait un petit peu comment quand il fait pour un self-employed assistance scheme, quand il fait un moyen de ciblage, c'était pour qui ben des gens qui pensaient je besoin ça soutien là, je viens de l'avance de dire viens de moi ça soutien là parce qu'il peut-être autour de la table nous 5 personnes ici potentiellement ne pas nécessaire ça soutien là, mais seulement des mains comme moi pour moi là c'est mon gaz, moi pour besoin payer enfin, me payer grâce à la subvention là de roupies 40. Donc, personnellement, pour moi, me penser que et là, souvent dire comme ça quand il y a une crise qui est une crise qui est grave, les bons aussi prendre une décision difficile et grave. Don't let a good crisis go away d'une certaine façon. Donc, ça, c'est potentiellement quelque chose que, quand on cause le budget à venir, c'est quelque chose par rapport à la subside qui est bien inquiété. Maintenant, ça vient spécifiquement par rapport à gaz. Maintenant, quand nous payons les autres subsides, effectivement, que ce soit le riz, comment dire, long grain ou même la La farine, farine. ce sont des produits, bon, il n'est pas juste consommation que nous achetons, nous pouvons faire dans la case, etc. C'est aussi les vignes, ben, produits qui rentrent dans le pourri, dans le rôti qui peut vendre partout, ben, question du pain aussi. C'est pas, et donc, d'une certaine façon, c'est indirectement, même quand nous payons des mines qui paient, mine qui tout ban mauricien consommer, c'est aussi fait à partir de cette base-là. Donc, d'une certaine façon, la farine il peut rendre dans beaucoup d'éléments qui sont beaucoup plus importants que la consommation d'un ménage. Donc, d'une certaine, là, peut-être un petit peu plus difficile pour tackle une subvention par rapport à la farine parce qu'il y a beaucoup les autres implications, l'eau, les autres prix qui sont capables d'augmenter si tu as sa subvention-là. La question du riz, bon, ça c'est, je pense, plus à une question philosophique de comment ça se passe. Et bon, je ne peux pas tout ban chiffre par rapport à ça, mais c'est un élément clé. Mais comment Rajiv Indias, le fait que la STC peut faire certaines bonnes pertes, indirectement, c'est aussi
mode de subvention qui se fait quand un organisme, quand peut accepter, PAD, comment dire, quand peut dire accepter PAD, là, certains prix. Donc, c'est un mécanisme, pas un mécanisme de subvention directe, mais un indirect qui est capable aussi, donc, les pays une implication, le prix, que les pays diminuer le prix. Et là, Jagannathan Rangan, au niveau ministère commerce, protection consommateur, peut-être un petit peu au terrain, comment ça peut passer pour t'assurer qu'il y a un prix exorbitant, etc., qui peut être pratiqué pour le grand public? Oui, pensons bien, Xavier Abdel, c'est que le ministère, c'est deux pôles. Un côté, c'est Commerce. l'importation, assurer que la chaîne d'approvisionnement n'est pas interrompue, assurer que les commandes faire à temps, surtout le produit qui est essentiellement importé par le privé, parce qu'en face de cette crise-là, nous parlons qu'aujourd'hui, arrive une situation où nous n'avons pas réussi à la source de nos approvisionnement. Ça, au moins, ça, c'est une affaire garantie. En face de ça, nous besoin également la protection des consommateurs, assurer que tout le monde peut jouer le jeu. Pour ça, nous avons l'équipe de Consumer Affairs Unit, nous avons un inspecteur de prix, nous avons le terrain continuellement, nous avons fait une surveillance des marchés permanente, au jour le jour, et tous les jours, à 4 heures, un rapport tombé qui donne nous l'idée de la situation, comment zone trouve dans le retail, comment nous dire. Je viens dire nous exactement combien de commerces ont visité, qui ban commerçants et qui ban retailers peut comply avec la loi, côté dans une infraction, qui ban infraction qu'ils ne prend. Et de cette manière-là, par mois, nous prenons à peu près une trentaine de contraventions. Et dans le cadre de l'émission, nous finissons aussi à la rencontre un économiste, pour ce point de vue, n'est-ce pas, Dassa? Justement, Abdel, alors nous finissons à la rencontre de l'économiste Eric Ning, à côté de l'IP répondre à nos bonnes questions, sa augmentation prix dans les mondes là, y compris Maurice, à nous guette ce interview. Eric Ning qui explique sa augmentation ban prix là. Les prix du pétrole, nous connaissons que même avant le début de la guerre en Ukraine, il commence à monter, il dépasse $90. Mais là, avec l'invasion russe, il a accéléré, il a $134, après il a rechuté vers les 110. Mais là, nous trouvons ces derniers temps, le prix du brut au niveau international est plutôt range bound, comme on dit. Range bound, c'est-à-dire entre 105 et $111. Il y a deux forces opposées qui font soit monter, soit descendre. L'Europe peut mettre un embargo et ban un embargo sur le pétrole russe. Si jamais ça en de l'avant, cette année même, mais là, évidemment, le pétrole est pour moins rare sur le marché et le prix pour monter. Et en même temps, il y a une force qui est capable de faire le prix du pétrole baisser. Si jamais nous avons peut-être une récession mondiale, mais si pas une récession mondiale, du moins une baisse de la croissance mondiale, là, l'économie pour servir moins de pétrole, là, ça est capable de faire les prix baisser. Il y a un autre facteur qui peut jouer nos prix alimentaires, c'est la sécheresse. En France, il y a la sécheresse. Et depuis plusieurs années, il n'y a pas de sécheresse. Et que la France aussi, le fait qu'il y a la sécheresse, ce récolte peut diminuer. Et nous avons aussi un autre facteur encore, c'est qu'il y a certains pays qui mettent des restrictions dans l'exportation du blé. Là, il fait des. L'Argentine, il fait des. Donc, tout ce facteur-là fait que les prix alimentaires peuvent augmenter. Quel impact ça ban l'effet là capable venir le ban petit pays comme Maurice? L'impact est plus grand parce qu'il nous est importateur. Et surtout qu'il nous est payé en dollars. En même temps, nous importons, nous loin. Qui nous importé, le coût du transport, du fret, de l'assurance, puisque nous loin, nous géographiquement loin. En même temps, bizarre dire, dans un pays extérieur, même dans l'inflation. Dans le pays en Europe et aux États-Unis, même le coût, le prix peut augmenter et je dirais pas ça à le consommateur, que ce soit consommation interne ou externe, c'est-à-dire comme nous, Maurice, nous importer. Qui ban analyse de ban économiste dans ban mois qui peut venir? Est-ce que la tendance elle peut continuer? Moi bien peur qu'il y continuer jusqu'à la fin de l'année. D'abord parce que la guerre peut continuer. Et même si la guerre a arrêté dans quelques mois, pour y avoir encore sur l'effet. Par exemple, l'embargo,
Si la guerre arrêtée, ils ont pour enlever l'embargo là tout de suite du jour au lendemain. Donc, les points ça en effet là, le prix carburant, vraiment effectué le déploiement. Hein. C'est-à-dire presque au jour le jour, il changé. C'est-à-dire que nous avons un certain mécanisme de compensation, le mécanisme compensatoire, c'est-à-dire que si le prix là monte au niveau international, nous avons un plafond de 10%. Nous devons prendre une disposition, nous devons rendre nous responsables, nous devons régler nos budgets, nous devons régler nos façons de dépenser. Et puis, moi, pense aussi, mon entreprise, devons faire des efforts, mon entreprise qui est profitable, si vous êtes capable, augmente les salaires de mes employés au bas de l'échelle. Hein, et c'est aussi un effort de solidarité. Rajiv Servansing, comme un économiste Eric Ning dit, il y a un problème d'approvisionnement dans les mondes et dans les pays. Pas préfère exporter, je préfère garder des produits pour eux, justement pour l'approvisionnement de d'autres pays internement. Alors, est-ce que Maurice, avec sa problème international, est-ce qu'il nous assuré en termes d'approvisionnement de produits ici? Bon, mon Canadien pour l'HTC, nous avons 4 produits donc, de base, l'essence, diesel, nous payons avec l'huile lourde, nous payons un gros souci, nous avons un contrat annuel qui nous fait avec nos fournisseurs, nous en contact permanent avec nos fournisseurs et qui nous satisfait, qui pas pour gagner de problème donc au niveau approvisionnement. Bien sûr, le prix peut continuer à monter, mais ça c'est inévitable, enfin, nous sommes obligés de faire face. Par contre, approvisionnement, moi pas qu'on n'a aucun souci. Pour le blé, pour la farine plutôt, qui nous approvisionnait, nous avons un contrat annuel avec Moulin de la Concorde qui est terminé en janvier de l'année prochaine. Et c'est un contrat à prix fixe. Ce qui fait que, donc, là, dans ce cas-là, le prix pas peut augmenter parce que c'est un contrat. Le prix, il reste pareil, mais il est tout terminé. Donc, là aussi, approvisionnement et même prix donc d'achat, nous l'assurance. Les autres produits aussi, gaz, c'est la même chose. Nos fournisseurs ont un contrat pour 1 an et il y a un fournisseur solide. Nous nous contactons, il approvisionne dans différentes parties du monde pour les exporter au Maurice. Donc, là aussi, nous payons un souci. En général, donc, en termes d'approvisionnement, mon cas dit qui nous a l'assurance au moins jusqu'à la fin de l'année, dans tous nos produits. Okay? Par contre, le prix, il fluctue et quand il fluctue, dans certains produits, nous obligés à accepter. Et Mancha Dukoni, quand on écoute l'interview d'Eric Ning, à la fin, il y a une cause de l'entreprise profitable. Malgré la crise, nous trouvons qu'il y a beaucoup de compagnies qui réalisent des milliards d'euros de profit, aussi dans le secteur privé. Comment vous pensez que nous sommes capables de déclencher un élan de solidarité nationale, surtout par rapport au secteur privé en ces temps de crise? Alors, il y a certains, quand nous parlons du secteur privé, je pense que nous devons faire une distinction parce qu'il y a certaines entreprises du secteur privé qui sont en difficulté. Nous parlons de l'entreprise profitable. Mais effectivement, il y a beaucoup d'entreprises très profitables. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises dans le secteur bancaire qui, depuis même tout le long du Covid, tout le long, quand nous avons perdu 15% de nos croissances, ils continuent à être très profitables. Donc, dans cette perspective-là, je pense qu'il y a certains pays, entreprises qui sont profitables. Vous êtes capable de faire un geste, de faire un pas. Est-ce que ça peut être une contribution dans le budget ou est-ce que ça peut aussi être une contribution par rapport à leurs propres employés? Mais plus important, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté dans le sens trouve manger. Je peux dépendre beaucoup de l'ONG, je peux dépendre beaucoup de l'association de quartier. Et ça a bien besoin de soutien. Je pense là, capable et non plus de travail qu'il fait à travers cette entreprise profitable. Là, nous connaissons un CSA, mais à part le CSA, je pense capable et non un soutien direct. Et non quand nous sommes en Europe, par exemple, ou non un système, comment ça s'appelle, un food bank, que peut donner une nécessité à une famille qui est dans le besoin. Donc, ce type de système peut se faire et se fait déjà d'ailleurs, mais plus au niveau quartier et une association de quartier, il y a beaucoup de travail par rapport à ça. Mais je pense dans le budget en particulier, capable et non certaines mesures qui sont potentiellement un petit peu plus ciblées par rapport à ça. Et Rajiv Servansing, on a l'impression qu'on veut réagir à ce qui Non, Manisha veut dire. Donc, Manisha a bien raison.
qui besoin plus de solidarité. Mais d'autant plus qui, vous connaissez, depuis quelques mois, l'entreprise a publié le compte Bilan. à la fin de mars. Le besoin de publier un compte trimestriel. Donc, je tiens faire un compte qui est sorti à la fin de mars. Beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, c'est ouvert à la Gazette Le Mauricien cet après-midi. Là, on peut trouver qu'IBL, par exemple, dire que ce profit ne monte pas quelques milliards de roupies. La banque peut faire un profit intéressant. Une entreprise comme New Mauritius Hotels dit aujourd'hui qu'il peut reprendre ce court profit. L'hôtel. Mais il ne faut pas oublier, c'est vraiment dire d'autant plus besoin de solidarité de la part de sa entreprise profitable là, qui si je suis profitable aujourd'hui, ne pas oublier, c'est grâce à deux choses. Un, wage support scheme qui fait maintenir l'emploi dans sa entreprise pendant plus qu'un an. Et deuxièmement, il y a l'aide directe du gouvernement à beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui, grâce à cette aide-là, ils réussissent à tenir le coup et aujourd'hui peuvent faire profit. Et d'une autre manière indirecte aussi. Je crois que nous avons un collement d'affaires, comme on dit, un peu cru. De tout dire comme ça, l'inflation, est aussi due. Beaucoup de gens dire parce qu'ils roupines dépréciés. Mais mon cas, et tout économiste connaît, si nous pas déprécier la roupie à un certain moment dans Maurice, l'industrie hôtelière, pas tipou, ça mon cas va affirmer, les pas tipou dans la situation qui était aujourd'hui, c'est-à-dire une reprise de profitabilité. Si nous pas faire ça, dépréciation de la roupie là, les manufacturières, les usines manufacturières d'exportation, pas type, nous capables d'affirmer, pas type d'imposition qui était. Donc, et surtout, je dis même Radi Servansing, le ministre Boula, a annoncé que l'entreprise exportatrice mauricienne, de janvier à mars 2022, je fais une exporte plus que 11 milliards de roupies. Mais absolument. 11 Une milliards. augmentation de 16% par rapport à la même période l'année dernière. Donc, ce que moi je dis à mon point, c'est que, vous connaissez quand vous dépréciez la roupie, il y a un coût quelque part. Qui s'en a qui bear the brunt, comme on nous dit en anglais, qui supporte le coût de sa dépréciation de la roupie là, c'est le peuple mauricien. Surtout dans une position plus vulnérable. Je subis à ça le plus. Donc, il n'est pas juste une question de générosité, il y a une question de devoir de l'entreprise qui profite de sa dépréciation de la roupie là, qui aujourd'hui, bizarre, a le retour de la manivelle. Et peut-être vous commentez à M. Rangan. Oui, pour compléter sa tableau qui Manisha et Rajiv ont brossé là, je besoin rappeler aux autres qui, quelques semaines de cela, le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce tirent un joint statement. Et dans ce joint statement-là, le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce viennent dire clairement qu'il y fait un appel à la communauté des affaires et à la communauté internationale pour aider les pays les plus démunis et aider les foyers les plus démunis dans un élan de solidarité. Donc, c'est un appel qu'il a et qui, comme Rajiv Indien, nous espérait qu'il s'est entendu et qui a une participation massive derrière sa budget qui peut venir là pour nous soulager le peuple mauricien. Et dans ça, il y a aussi l'équipe de la rédaction qui fait intéressé à comment les Mauriciens peuvent adapter les autres avec cette deux crise. Effectivement, Abdel, alors nous avons dit augmentation prix et aussi subvention. Alors justement, comment est-ce que les Mauriciens peuvent adapter l'habitude quand ils font une commission et nous disons qu'ils ne peuvent témoin, c'est n'a pas besoin de sens ban moque, sinon nous disons qu'ils ne sont pas affectés par cela. Et sinon, il y a aussi des gens qui peuvent planter les légumes que d'autres. Comment les Mauriciens peuvent adapter les autres avec ça nouveau prix là? Nous guettons sa reportage. L'in prend retraite depuis des ans, sa habitant petit versé dans Mokala, fin tourner vers l'agriculture. Depuis commencement pandémie Covid-19, les plantes ban légumes, le souterrain qui est situé à côté sur la case pour sa consommation personnelle. Légumes qui les gagnent en plus, les potas ou soit les vannes. Il y a des légumes qui m'ont deux ans, il y a ici. Je n'ai pas besoin de la bazar. Je gagne l'avantage, comment dire. Avec ma calebasse, je n'ai pas besoin de après qu'il y a en plus, c'est la vanne. Dans Maurice, nous importons pratiquement 80% des produits que nous consommons.
Entre 2019 et 2020, le pays fin importe 40 milliards de roupies produits alimentaires. Mais en raison de la pandémie Covid-19 et que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, prix des bannes commodités fin continue d'augmenter. De l'huile, la farine, d'hiber et que pâtes, tout ça ban produit là peut coûter plus cher dans les autres pays et que Maurice n'y pas épargné. Depuis juillet 2021, le gouvernement peut subventionner 7 produits alimentaires de grande consommation. Sa mesure la fin prolongée jusqu'à juin 2022. Face à l'augmentation prix des bannes certains produits, certains Mauriciens peuvent faire plus attention quand ils peuvent faire de bonnes commissions. On prend un peu moins cher, donc on a vu l'avantage. On vérifie un petit peu ici avant de m'acheter. Définitivement, on va bien choisir un bon produit bien parce que on va pas faire trop beaucoup d'abus d'une certaine façon. Les autres, ce pas fin sans autre l'habitude. L'habitude, parfois, nous finissons par lire en plus. Quand nous gagnons meilleur bassé, nous finissons par lire en plus. Pour le moment, il n'a pas impacté moi à such. Bon. Mais dans le futur, si le prix continue de monter, là, capable, oui, il va commencer à impacter moi. Donc moi, tout à l'heure, je vais une course, je vais un brand qui m'a fait ça d'habitude, mais bien sûr, seulement ce qui value for money, me get le prix évidemment, et les qualités des produits aussi. Pour l'Association des manufacturiers mauriciens, production locale jamais pas être aussi primordiale. Les pensées qui nous besoin diminuer nos dépendances aux produits qui nous importent et que promouvoir sécurité et autosuffisance alimentaire, notamment pour certains produits essentiels. Une entreprise locale, quand il peut produire localement, il consomme beaucoup de services de l'autre entrepreneur, petit comme grand, dans Maurice. Donc on a une économie locale qui peut multiplier chaque roupie qui est réinjecté dans l'économie locale. C'est ça qui est important. Côté là même, nous ne pas payer l'économie quand nous déconnecter complètement de l'extérieur, mais plus nous développons localement l'activité de transformation, de développement de services autour de ça, plus nous pouvons multiplier la création de richesses dans nos territoires et des restes dans le territoire mauricien. En sa période de crise dans les mondes-là, il est essentiel pour rétablir un certain équilibre entre importation et production agricole. Manisha Dukoni, là nous finissons de trouver de sa reportage là comment les Mauriciens peuvent préparer aux autres ou peut les affaires face à ce nouveau prix là. Alors économiquement, Maurice, au cas où la situation l'y empirée dans les mondes en termes d'approvisionnement et tout, Maurice qui a une mesure qui nous capable justement pour faire face à ça, pour préparer nous. Je pense une affaire au cas où, je pense nous bizarre comment se préparer nous parce que les prévisions des économistes, et que ce soit la Banque mondiale, que ce soit d'autres économistes indépendants aussi, c'est que la situation est bien difficile. Et la situation peut empirer encore dans les mois à venir. Il y a un problème, par exemple, en Russie, Ukraine, qui les greniers à blé de l'Europe. Zodi, pas capable de faire approvisionnement, mais aussi tout ça man qui est habitué à faire une plantation, etc. Pas capable de faire plantation parce que les terrains sont minés, parce qu'il y a la guerre, je pas capable de faire. Donc demain, pas pour un an, même le harvest qui s'y posait est non. Donc là, ça veut dire là, il y a un stock qui est capable de couler. Donc d'une certaine façon, nous besoin dans nous la tête prévoir que potentiellement capable pour y avoir beaucoup plus de difficultés en termes, que ce soit de prix, en termes d'approvisionnement. Heureusement, nous, dans Maurice, nous avons certaines sources d'approvisionnement, friendly countries aussi, qui soutiennent nous dans nos approvisionnements de toutes nos nécessités. Et potentiellement, nous sommes capables de soutenir l'économie. Mais quand on dit nous faisons ça d'une façon long terme, nous pouvons trouver que c'est difficile. Mais je pensais Mauricien aujourd'hui, et si nous amenons ça dans le cadre d'un ménage aujourd'hui à Maurice, nous trouvons que ménage, comment le reportage dit, beaucoup de monde et non fait face à une difficulté parce qu'il y a beaucoup de ménages qu'on fait depuis les 2 dernières années, le prix d'augmenter à peu près le basket qu'ils ont acheté, il vient 30% plus cher. Et ça, 30% plus cher là, ça fait qu'aujourd'hui, il y a certains qui faire un choix. Et ça, un choix là, souvent, ils viennent dans un produit qui nous appelle un petit peu produit de luxe, la viande, un produit comme poisson, la viande, et c'est un produit de nécessité pour garder une population healthy. Donc, la population peut bien faire ça, choix là,
malheureusement, pour bizarre et non, certains, puisque le prix pour continuer à augmenter, pour moi, il est important que nous pensions à un mode de ciblage envers une population qui est plus vulnérable. Parce qu'on ne peut cause la question de cette famille-là, et aujourd'hui, les enfants qui sont dans une difficulté, qui ne peuvent pas gagner les sources de protéines qu'il faut, etc. Parce que aujourd'hui, les parents payent les moyens pour acheter. Donc, pour moi, il est important qu'on peut faire ce ciblage-là, et ce ciblage-là peut se faire à travers l'identification. Nous trouvons qu'il y a un élargissement de groupe de familles vulnérables. Donc, ça est déjà élargi. Peut-être capable d'un plus grand élargissement aussi, même si c'est un élargissement temporaire. Parce qu'aujourd'hui, une famille, non seulement, bon, il y a des affaires qui sont acheter, mais beaucoup de familles sont endettées. Et endetté parce qu'ils montent la case, ils ont un loan qui se peut bien payer. Et ça, un loan-là, fait qu'ils ont disposable income, comment nous dire, c'est-à-dire l'argent qui restait pour les capables assez se manger, faire ce chose. Ça peut diminuer de plus en plus. Alors, pour moi, ça, premièrement, c'est côté ciblage, élargissement de sa barème de famille qui bien aider là. Ça est important. Après, bien sûr, nous besoin préparer nous que potentiellement, et Eric Indy a dit aussi, que potentiellement, c'est quelque chose qui va être dans un petit peu plus long terme que juste un mois, des mois. Parce qu'il nous dépanne la conjoncture internationale. Un peu l'histoire de la cigale et la fourmi. Nous besoin faire certains changements, peut-être dans nos modes de vie, peut-être dans les affaires qui nous mangent, et peut-être aussi concentrer plus sur les produits locaux. Et comment on peut se concentrer plus sur les produits locaux, M. Rangan? Donc, nous avons un peu consumer behavior face à l'augmentation des prix dans le reportage au niveau ministère du Commerce. Qui m'a conseil au capable de donner la population qui paye tout aujourd'hui au niveau de consumption behavior? Avant qu'il me vienne le bon conseil, je besoin dire que malheureusement, nos surveillances du consumer behavior montrent nous que dans beaucoup de cas, le consommateur reste irrationnel. Le consommateur, malheureusement, il en face de difficulté, mais il est toujours comporté de la même manière. Il a tiré avec ce ban marque, il a taché avec ban marque, côté d'un produit de substitution à un prix moindre, malheureusement, il n'est pas subscribed, comment nous dire. C'est quelque chose qui est bien appelé à changer. Nous, pour mettre l'emphase l'éducation des consommateurs, nous pour faire un travail approfondi dans les semaines à venir, et que nous pouvons dire au consommateur qu'il est besoin d'abord acheter de manière responsable, il est besoin acheter intelligemment, et il est besoin faire un choix avisé. Le consommateur, nous pouvons éduquer pour lui comprendre qu'il y a un choix qu'il est capable de faire, et que s'il fait ce choix-là, il diminue la pression, l'eau sur porte-monnaie et l'eau sur basket par 10 à 15% immédiatement par la même. Bon, le prix peut toujours augmenter, mais les besoins font un choix avisé. L'autre difficulté, c'est que ça aussi, nous devons travailler avec la Chambre de commerce et de l'industrie, nous devons travailler également avec les importateurs. C'est sûr que le modèle aujourd'hui d'import-export qui finit d'exister pendant plus de 150 ans, il n'est plus viable de façon qu'il était avant. Aujourd'hui, avec les données nouvelles, une crise successive de l'offre, ce n'est pas une crise de la demande. Une crise de la demande, nous sommes capables de prendre une mesure domestique pour capable de contenir. La crise de l'offre internationale est encore plus difficile. C'est un supply shock. Donc, le modèle d'import-export, le modèle d'investir dans l'importation et de le vendre avec un markup, une margin de 40 à 50%, il n'est plus marché. Donc, c'est sûr que les importateurs aussi sont dans une situation difficile. Notre marge peut diminuer de mois en mois, d'année en année. Nous, pour faire un appel, qui besoin regarder le modèle, besoin regarder le créneau. Aujourd'hui, c'est quoi? Un économiste pour dire où ça? Aujourd'hui, face à un coût d'importation qui peut continuer à augmenter, l'alternative, c'est quoi? C'est le import substitution. Import substitution, c'est quoi? C'est la production locale. Besoin mettre en phase là. Besoin faire que les consommateurs commencent à adhérer à une marque mauricienne. Après, besoin commence à travailler pour assurer que
dans la production locale également, nous faire la production locale et transformation locale. C'est bon. Mais on rappelle également que matières premières deviennent de plus en plus rares sur le marché international. Ça aussi, vous allez batailler, faire pour le roadly. Quand on amène tout ça là, donc c'est sûr que le gouvernement, les importateurs, la STC, les consommateurs, nous tous bien réfléchir ensemble dans la même direction pour nous aller, pour nous capables de protéger nous-mêmes. Et là, la nouvelle qu'on donne nous, dans les prochaines semaines, le ministère peut venir avec une campagne d'information et d'explication. Et justement, là, au fin de cause, par rapport à coût importation qui peut augmenter, alors à GFC 25, depuis le commencement de la pandémie, nous trouvons que le coût du fret, le bateau pour importer pour Maurice, il coûte plus beaucoup. Alors là, tout l'économie dans les mondes, il est réouvert, partout est revenu normal, nous pas dire. Mais toujours par rapport au coût du fret, il est presque pareil comme c'était l'époque pandémie. Absolument. Bon, la situation, pendant la pandémie, c'est terrible. C'est pas même mouvement, commerce, beaucoup les portes sont fermées, etc. Mais après la pandémie, après qu'ils faire l'ouverture, du monde qui expecte que la situation pourrait tourner à la normale, disons, à moyen terme. Mais le gros problème, c'est qu'au niveau du fret, ça n'a pas pu réaliser du tout. Quant à nous, à Maurice, le gros problème aussi, particulièrement Maurice, c'est que un gros navire qui peut venir dans Maurice avant Covid, quand il est dans Covid et qu'il est dans sa cassure dans la chaîne d'approvisionnement, beaucoup de navires là pas réintéressés pour revenir Maurice. Je peux prendre une marchandise, je peux aller quitter Colombo, je peux aller quitter en Afrique du Sud, et là, je peux reprendre un bateau. Donc là, là aussi, nous avons un problème, et donc nous avons besoin de travailler là. Mais moi, je suis content de reprendre sa question de comportement ban consommateur. On a une affaire qui est nous, moi en tout cas, parce qu'il m'a fait un suivi régulier. Nous faisons une augmente prix l'essence en 3 occasions, en décembre, en février et en avril. Il a augmenté par à peu près 18 roupies, qui représente presque, je crois, 33% sur le prix de départ. Donc, quand qui nous demande une statistique, nous surveiller, pas finalement une sous-baisse de la consommation de l'essence en Maurice. C'est-à-dire qu'il dit qu'on peut continuer à comporter exactement comment les peut comporter quand l'essence peut vendre 55 roupies, quand ils vendent 68 roupies aussi, ils continuent à comporter exactement. Ça, les défier, tout ben la loi économique, parce que la loi économique qui dit quand il y a un supply and demand, quand le prix montait, la demande baissait, et donc le prix l'a réajusté. Okay? Donc c'est pour ça que nous, à l'STC, depuis un peu de temps, nous pouvons faire de l'appel. Nous pensons qu'il était la seule solution. Pourquoi nous besoin bien mental ça? La seule solution à augmentation prix l'essence, parce que le prix l'essence pour continuer à augmenter. Ou capable, pour une raison quelconque, à un certain moment, on gagne une baisse en prix, mais la tendance lourde, comment dire, sur le long terme, le prix de l'essence pour continuer à augmenter, parce qu'il y a moins de supply et plus de demande, et ça, il pour continuer. OK? Donc, la seule solution pour un pays comme Maurice, en ce qui concerne l'essence, c'est diminuer la consommation de produits pétroliers à Maurice. OK? Pas l'autre solution. Et ça, nous avons une alternative. Justement, comment nous sommes capables de diminuer sa facture là? Voilà. Bon, nous pouvons faire une suggestion. Par exemple, bon, il y a car sharing ou bien carpooling. Vous pensez que les gens commencent doucement. Réalisez que dans un bureau, si nous avons 4 gens qui décident que, bon, je peux faire un carpooling, chaque semaine, un pour prendre le tour, à 4, je peux travailler. Ils représentent une baisse de 25% dans le budget de l'essence de chacun de ces gens qui peut participer de sa carpooling. Si, bon, métro peut développer à vive allure, on comprend que d'ici décembre, métro pour aller jusqu'à Curpip, Eben, passe par Phoenix, Vaqua, etc. Moi, j'espérais que les gens adaptent avec métro. Ou aussi, avec manière qui prix l'essence peut monter, il est clair comment ça m'appelle, de economics, de acheter un auto hybride ou bien un auto électrique, aujourd'hui, équation là pour changer, il peut être plus intéressant pour faire ça. Et justement, M. Séventing, nous avons contacté l'NTA quelques jours de cela. Je confirme nous qu'il y a une augmentation dans l'enregistrement.
une voiture hybride électrique à Maurice. Donc, la tendance peut Mais installer. c'est un très bon signe, c'est un très bon signe si ça peut arriver. Mais on connaît ça. Nous, Pécos, là, tu as me poser une question pour dire comme ça, mais qui peut arriver ça fait la continuer. Mon Pécos, on l'échange encore une fois. Hein. Il est clair, pour bien arriver. Si, comment dire, 10 personnes pas changent ce comportement, demain, l'échange vient $140 le baril. Mais peut-être pour bien envisage bonnes affaires, comme par exemple, vous connaissez, en tout ban grand la ville dans le monde. Tokyo, Londres, Paris, enfin, name it. Et à un certain moment, il a adopté ce qu'on appelle ban odd ou bien even numbers. Donc, pour rentrer dans la ville, un certain jour, 10 ban odd numbers qui doivent rentrer, et l'autre jour, 10 ban even numbers. Peut-être obligé jusqu'à dans cette mesure-là. Mais l'essentiel dedans, l'essentiel. Et bon, laisse-moi dire une petite parole qui m'a vraiment étonné et assez déçu, qui ne m'a pas tant aucun groupement de protection de l'environnement. Parce qu'en plus, quand on diminue la consommation de l'essence, pas ça de moyens qui nous paient là, ou baisse donc trafic au chemin, ou baisse l'énervement du monde, ou augmente la productivité, ou baisse le taux de pollution dans le pays, ou améliore ou balance commerciale, parce qu'éventuellement, on importe moins de produits pétroliers. Donc, quand on a tout ça déjà fait là, moi, je suis étonné qu'il dit que pas venir de l'avant et soutenir que la solution au problème d'augmentation de prix de l'essence, c'est consomme moins. Et pendant l'émission, nous avons bien cause l'augmentation prix, les invités. Donc, au moins, nous pouvons terminer l'émission avec une bonne nouvelle par rapport à prix, au moins dans le secteur de la Somi, côté prix PBC. Nous sommes l'équipe qui finale à Bazar de Maïbou lundi. Justement, Abdel, allô, nous finale dans Bazar Maïbou lundi, à côté là-bas, ban Mosson et aussi ban client pédiano qui pris ban légumes PBC. Si auparavant, un livre pomme d'amour qui peut vendre le 125 roupies à Stéban Banadianou, qui peut vendre entre 65 à 75 roupies, et ban les autres légumes peuvent vendre le 40 roupies qui plie bon c'est selon ban là, à nous guetter sa reportage là. Dans le marché Maïbou, il y a beaucoup de légumes loban étal. Man carottes produites localement désormais disponibles en plus grande quantité, contrairement à quelques mois de cela. Pareil pour pommes d'amour et giromon. Tous les légumes baissés, si tu veux plein de tickets, ils viennent bazar, tous à fait baisser. Un haricots 50, combien cassé? L'issue gros, l'issue 60. Carottes 25. Si souvent en pied de livre. Quand pommes d'amour sert, tous les légumes baissés. Moi, je remarque ça, moi. Mais comme en même temps que pommes d'amour a baissé, les légumes là aussi baissé pareil. Si certains Mauriciens sont satisfaits de la qualité et du prix de ban légumes, man les autres espéraient qu'ils ban prix pour baisser davantage. Pommes d'amour, ils baissé un peu. La semaine dernière, ils étaient 125 roupies la livre. Aujourd'hui, 60 roupies et 75. Et en place, hein, ça dit qu'on a d'autres prix. Du coup, ça, le reste, tout le légumes, là, 40 roupies la livre. Les légumes, c'est assez légumes pour manger un peu. Pour d'amour, sur 125, ils viennent 90. Sur 90, ils viennent 25. Nous pouvons casser un peu. Si comme ça, nous baissons, nous pouvons casser un peu les légumes. Akash li vend man légumes dans New Grove et Plaine Magnon. Li acheté man légumes avec man en compteur de Vaqua. Selon lui, et n'en contrôle le man prix. 2 mois, 3 mois de cela, les légumes, c'est bien cher. Nous pas fait aux qualité légumes, prix extra cher. Et là, pour l'instant, là, nous trouvons beaucoup de légumes rentrés, prix baissé. D'habitude, pendant saison hivernale, et n'a ban légumes en abondance à ban prix plus ou moins abordable. Espérons qu'il ça pour le cas cette année. Et là, nous trouvons heureusement qu'il y a un prix légumes PBC, qui dit légumes. Donc, moi, tout le monde vers Manisha de Koni, surtout au qui principe la cuisine, etc. Nous trouvons, Manisha, quand on est en production locale, nous avons un meilleur contrôle du prix. Alors, moi, tu peux envie de revenir à sa question de production locale là, parce qu'effectivement, il est très important. Les légumes, c'est un élément important parce que nous, dans certains produits, nous produire tout, ne pas nécessairement importer, mais quand même, nous importons beaucoup de légumes aussi. Et certains légumes qui peuvent être produits à Maurice. Donc, il y a un effort à faire par rapport à sa production de légumes pour augmenter nos capacités de production de légumes dans le pays.
Mais en même temps, l'année dernière, le gouvernement t'y vient avec une mesure que tu donnes 20% l'espace dans un supermarché pour ban produits Produit locaux. local. Et même cause avec certains producteurs locaux, dont dans ban produits de nettoyage ménager, etc. Je dis qu'ils ont trouvé des piquets dans cette mesure-là, et surtout depuis la pandémie aussi. Quand tu es en pandémie, ban dimun pas t'y habitué, pas retrouve ban produit qui se t'y habitué. Alors du coup, je t'ai fait le switch, et quand je t'ai fait le switch, je t'ai trouvé que ce ban produit là, qui production locale, c'est plus ou moins pareil et peut donner une qualité plus ou moins pareille. Donc, il y a certains bandimun, ils font le switch et certains, je peux trouver sa augmentation là. Et même, c'est un produit qui, tout le monde, faire un grand pourcentage dans tout ce qui bandimun acheter tous les mois. Quand on get un produit de nettoyage, en fait, il y a à peu près 20% d'ingrédients dedans et 80% de l'eau. Donc, en fait, quand nous payons impôt sur un produit-là, d'une certaine façon, nous payons impôt de l'eau. Donc, si, comment dire, ben, du monde commence et dans le travail qui va être fait pour les consommateurs, je pense que Bandimoun commence à être conscient de sa différence-là. Et un élément qui nous causait un petit peu plus tôt, c'est import substitution. Vous connaissez dans les années 70-80, il y a une entreprise qui a un development certificate et qui fait un import substitution. Aujourd'hui, ça une entreprise-là a coexisté. Ça une entreprise-là, non seulement ça existait, ça expand. Beaucoup dans cette entreprise-là aussi peut exporter. Donc, ce côté import substitution, là, il n'est pas nécessairement dire import substitution, ça veut dire qualité moins pas bon. Donc, ça bonne affaire-là, il est important qu'ils nous aussi mettent en valeur, quand nous faisons de production locale, de tout ça produit de import substitution, qui depuis 50 ans, 60 ans, beaucoup, qui sont toujours sur le marché et qui existent et qui peuvent donner les services qu'il faut. Et là, dans sa Palassomi, on fait une compile aussi, une question du public. Peut-être nous prendre des dernières questions avant de nous clôturer l'émission. D'accord, Abdel. Alors, justement, monsieur Rangan, une question. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative des produits de base qui nous importés des pays? Les autres pays à côté de nous capables justement gagner plus beau aussi. C'est une affaire qui déjà peut faire. Jour du jour, un paquet sur une matière première pour la production de l'huile comestible, par exemple, à cause de restrictions, les importateurs finissent les autres sources d'approvisionnement. La même chose se fait sur plusieurs quelque chose. Là, comme autant ça reportage légumes prix qui peut baisser, moi une bonne chose, moi j'espérais d'y continuer et moi j'espérais qu'il y ait à l'ensemble de l'île Maurice, pas seulement à Maïbou, mais moi besoin de dire qu'il y a une crainte parce que la guerre russo-ukrainienne finalement d'abord une première crise énergétique, une deuxième crise de la nourriture et semble-t-il une troisième crise qui peut point souligner, c'est la crise des fertilisants qui est tellement nécessaire à l'agroalimentaire. Là aussi, importateurs mauriciens peuvent tous les autres les autres sources d'approvisionnement pour guetter comment capable continuer un temps parce que fertilisant il y a un intrant nécessaire dans l'agroalimentaire nous bisalis sinon oui pourrait commencer à augmenter. Et justement, là, nous cause production locale, il y a aussi production légumes chez soi pour l'autosuffisance alimentaire. C'est une des bonnes solutions. Le gouvernement finit tout le temps encourage ça, il finit recommande ça. Ban budget successif finit avec ban mesures, ban incentive pour encourager ban monde faire ça, pour encourager un retour vers la terre et la production locale. Malheureusement, le mouvement là est un peu lent. Évidemment, nous fait face à un problème de la terre qui est très rare à Maurice, matière première difficile, main-d'œuvre encore plus difficile, mais je pense que le gouvernement peut continuer à encourager, je espère qu'il dans le prochain budget, il y a une emphase là, parce que c'est sûr qu'il y a production locale pour diminuer la pression, le coût d'importation et le ménager. Radio Sevansing, une question qui nous fait une demande du public. Est-ce que le public est capable d'attendre à une augmentation prix carburant au cours d'un mois qui peut venir?
Ouais, nous ne sommes pas capables de donner aucune assurance, comme on m'a expliqué avant, nous ne sommes pas capables de donner aucune assurance, l'eau, qui manière prix l'essence, prix produits pétroliers pour évoluer le marché mondial. Avec l'information qui nous est là, comme on peut causer avec vous aujourd'hui, ok? Il paraît que le prix là peut fluctuer entre 100. En fait, on observe ça depuis peut-être 3-4 mois maintenant. Il peut fluctuer entre $103 à un certain moment et il monter, il vient jusqu'à $115. Après, il rebaisser, il peut aller dans sa range de 103, 115 pendant presque 4 mois. L'information qui nous est là, donc nous abonnés avec un expert qui donne nous conseils, qui manière de tout l'avenir, je veux dire que ce n'est pas une situation exceptionnelle. On a une grande crise, la guerre nucléaire, une affaire comme ça. Nous ne sommes pas d'attendre qu'il n'y ait pas donc une explosion de prix. Dans lequel cas, nous souhaitons que nous soyons capables de gérer avec le prix actuel. Mais seulement, on aurait dit avec une précaution qui, si demain on a une explosion, si demain prix vient 130, $140 le baril, nous ne sommes pas capables de faire autrement qui augmente le prix. Mais la solution demeure dans utilise moins. On dirait une solution radicale. Par exemple, si demain, l'essence, prix pétrole, $140 le baril, peut-être, nous pouvons faire work one day from home, tout le monde dans Maurice, pour qui nous économise l'essence. Donc, les autres, nous devons commencer à ouvrir lisier, les autres moyens pour faire face à une situation d'augmentation de prix. Merci, Apala Soumi, pour les questions. Avant de nous rendre l'antenne, un dernier tour de table. D'abord, M. Rangan, avec la situation actuelle de crise qui frappe le monde de plein fouet, comment on trouve les choses pour évoluer d'ici le moyen terme? C'est très difficile de dire comment les choses vont évoluer parce qu'il y a une visibilité, une prédictabilité. Mais seulement, nous continuons à faire un travail qui est bien fait. Nous faisons une simulation, nous faisons une permutation, nous faisons un trial run et nous disons, si ça arrivait, alors c'est qui nous peut penser bien faire. Si ça n'a là qui arrivé, qui pense qu'il faut faire. Et ainsi de suite. Et là, scénario-là, pour dépendre comment évoluer, ça, personne n'est pas capable de dire. Et là, nous pensons, dans mon reportage, nous devons attendre et préparer nous au pire en espérant qu'ils nous prennent des lendemains meilleurs le plus vite que possible. Et Manisha Dukoni, pour le dernier tour de table. On connaît quand le prix montait, difficile pour le prix baisser. On connaît le prix sticky upward, c'est-à-dire comment il arrive là-haut, il est collé, il est difficile pour y baisser. Il faudrait qu'il y ait certaines mesures ou changements un petit peu radicaux, un petit peu comme radio peut dire, pour qui diminuer la consommation et diminuer la quantité, pour qui aussi, quand on peut cause diminution de la consommation, il y a aussi le cas de l'inflation qui devient de plus en plus important dans le pays. Pour moi, je pense que nous devons revoir certains systèmes et nous pouvons aussi changer, pas juste le gouvernement qui besoin changer, mais penser l'individu, la personne, les façons. Et aussi, je espérais que dans le budget, et non une révision de fonds qui se font par rapport à que ce soit même composition de prix de l'essence, même bonnes affaires, comment les subsides qui sont donnés par rapport, et puis amène beaucoup plus le côté ciblage, parce que nous, l'économie, nous pouvons ce que nous économistes appelaient, c'est nous besoin plus vers un tight fiscal policy d'une certaine façon, et donc nous besoin un coût capable de diminuer, qui va nous faire gaspillage qui a diminué et qui peut besoin target pour comment peut diminuer ça. Et Radu Sevansing, nous laissons les derniers mots. Ouais. Deux choses que moi j'ai envie de dire peut-être. Nous, ministres des Finances, nous présentons ce budget dans une dizaine de jours. Dans une situation, nous tous tombons d'accord, tous à la table là, extrêmement difficile. Mais je suis content de faire autre chose, qui de là à cause, beaucoup de monde, et puisque nous faisons avec tout le monde mauricien, beaucoup de monde fait cause Maurice capable de comme en Sri Lanka. Moi, je suis content. Moi, en tout cas, personnellement, on observe l'économie, moi, étudier l'économie Maurice. Donc, il y a où qu'ils amènent dans Sri Lanka, après crise Covid, pas finéna, reprise du tourisme. Dis tout. Dans Sri Lanka, après Covid, jamais pas de mal l'entreprise qui ne commence à afficher une remontée dans le profit énorme. Dans Sri Lanka, après Covid, jamais IMF et World Bank ne dire qu'il peut gagner une croissance de 6%. Donc, dans sa qualité de circonstance-là,
je crois nous besoin arrêter de faire du monde père, parce que ça, c'est vraiment créer la peur dans du monde, et il n'est pas capable d'aider personne. Ça, c'est la première chose. Et peut-être une affaire un peu plus optimiste. Vous connaissez, nous, cause de tout, situation mondiale, quelle manière elle est grave pour nous. Il y a quelque chose dans la situation mondiale, je vous dis, qui est extrêmement en nous faveur, mais c'est étonné que personne ne va faire ça jusqu'à maintenant. Oui, mais le prix peut monter. Mais il y a un prix qui peut monter, c'est le prix d'ici. Commencement l'année 2022, d'ici, nous connaissons le marché mondial, appelle ça, je vends ça, bon, en américain, toujours dominant, hein, vend ça en pound et cents, US cents, bien sûr. Hein. Un livre d'ici, commencement l'année, tu peux vendre autour de 10-11 cents per pound. OK? Aujourd'hui, il arrive 18 cents per pound. Donc, plus que 50%, à presque 60% d'augmentation dans le prix du sucre sur le marché mondial. Et ça que je peux dire, quand il est 18 cents là, l'Inde n'a pas encore annoncé, comme on l'a fait hier, le gouvernement indien a annoncé hier qu'il bloque l'exportation du sucre. Pareil comme on l'a fait pour du blé. Et dans quelques jours de cela, hier, il a annoncé qu'il... Donc, vous pourrez trouver dans une situation un peu comme un boom sucrier à l'époque. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de profiter autant parce que nos productions sucrières sont de 500-550 000 tonnes, une vigne 250-280 000 tonnes aujourd'hui. Moi, j'espérais qu'en fait, la communauté des petits planteurs, la communauté des planteurs, prend acte de ces affaires-là, de sa évolution de prix au marché mondial, et qui, beaucoup, ça va de la terre qui n'a abandonné là, nous sommes capables rapidement de remettre ça sous culture. Donc ça, c'est peut-être une bonne nouvelle qui nous va terminer aujourd'hui. Donc, chers invités, merci pour votre participation dans l'émission de la MPC. Surtout, nous terminons deux notes positives qui ont trait, M. Siapansing, à l'industrie, au secteur agriculture. Donc, un côté prix des légumes PBC, le côté où annonce-nous que le prix du sucre peut augmenter le marché mondial. Donc, là, sa bonne note-là, chers téléspectateurs, nous remercions tous nos invités. Merci d'Assa Palasomi pour les questions. Et que nous retrouvons mercredi prochain pour un autre focus. Au revoir.